comment faire une inscription de faux? L'inscription de faux n'est pas une plainte. La plainte vise à faire état d'actes hors la loi commis par une personne contre vous. Or, l'inscription de faux est un acte juridique spécifique qui vise à nier des mensonges et à démontrer qu'une personne, par son écrit ou ses propos, altère frauduleusement la vérité. Et cela peut nuire à tout le monde. D'accord? L'inscription de faux est une nécessité publique. C'est un acte gratuit qui se fait sans avocat, sans huissier, directement. Voilà comment se présente une inscription de faux. C'est un document écrit par vous, sur lequel sera apposé plus tard, tampon dateur du tribunal, la Marianne et le paraphe du greffe. Pour qu'elle soit utile, l'inscription de faux doit démontrer quelque chose. Pour qu'elle soit compréhensible, donc puissante, il faut la faire avec des mots simples, compréhensibles par tout le monde. N'hésitez pas à faire des tableaux ultra simples, listant tout simplement les faux et en face la preuve que vous avez que ce sont des faux. Pour qu'elle soit efficace, il faudra la rendre publique, car c'est le peuple qui reste le véritable juge. N'hésitez pas à rajouter des preuves de ce que vous avancez dans votre inscription de faux. Il y a 4 articles à comprendre et à connaître sur les inscriptions de faux. Ce sont les articles 441.1 à 441.4. Ils concernent les fonctionnaires qui ont et qui sont à l'origine de ces faux, que ce soit de l'ASE, les psychologues, l'éducation nationale, les médecins qui font partie du domaine public, mais aussi et bien évidemment les magistrats. Donc lisez bien ces 4 articles fondamentaux qu'il faudra reprendre à loisir. Il y a 3 types de faux en écriture. Il y a le faux matériel qui est extrêmement simple. Je vous donne ici plusieurs exemples de faux. N'hésitez pas à faire des téléchargements de chacune de ces images. Vous avez donc plusieurs exemples de faux matériels. C'est le faux le plus simple à démontrer. Le faux par omission. C'est un faux qui est très important et que seuls vous, les victimes, pouvez déterminer et établir. Pourquoi? Parce que dans une décision de justice ou dans un rapport, il manque une information, une chose, qui, si elle avait été présente, aurait modifié le tout. Par exemple, une expertise, une attestation, des arguments que vous avez invoqués à l'audience et qui ne figurent pas dans une décision de justice. Ceci est très grave, car toutes les parties doivent pouvoir lire les prétentions qu'elles ont invoquées et les arguments qu'elles ont invoqués à l'audience. Ça serait une violation très grave des droits du contradictoire. Parce que n'importe quel magistrat qui lit une nouvelle décision doit pouvoir comprendre très clairement l'affaire dont il s'agit. D'accord? Le faux par omission permet aussi de démontrer, et c'est en cela qu'il est très important, que votre dossier aura été monté à charge, puisqu'il manque un tas d'éléments qui vous auraient été favorables. Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental. Le troisième type de faux, c'est le faux intellectuel, qui regroupe tout ce qui est de l'ordre du mensonge, de l'aberration, des raisonnements qui n'ont ni queue ni tête, qui ne tiennent pas debout, des contradictions, etc. Pour les contradictions, sachez que la Cour de cassation, dans son arrêt criminel du 1er mars 1995, Dalloz, IR, page 147, dit « Tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur inexistence. Et s'il n'y a pas de motif, la décision de justice est nulle et non avenue. Elle n'a strictement aucune valeur. Donc, les enfants sont bien séquestrés, l'ASE n'a pas de titre pour les détenir et ils ont l'obligation de les rendre sous peine d'être accusés de transfert forcé d'enfants, article 211.1 du Code pénal, perpétuité, et de séquestration d'enfants, article 227.8 du Code pénal, passible de 5 ans de prison. Dans les inscriptions de faux, vous allez voir dans les images suivantes, vous pouvez rajouter d'autres éléments qui sont importants, comme les termes génériques. Le terme générique, comme le dit Michel Huette, juge pour enfants, dans son livre « Le guide de la protection judiciaire de l'enfance » de 1999, dont je vous donne ici 2 pages, donne des exemples
de termes génériques qu'il a vus avec horreur dans des décisions de justice, parce qu'ils n'ont pas lieu d'être. Ces termes génériques démontrent que le dossier est vide. N'hésitez pas à mettre vos informations spécifiques de vos affaires, qui sont identiques à tous les autres. Mettre des tableaux pour que vos inscriptions de faux soient compréhensibles par tout le monde. Il y a aussi un autre élément qui est important. C'est l'allégation de sa propre turpitude. En permanence, dans les décisions de justice ou dans les rapports, leurs auteurs font état en pervers de leurs propres crimes pour nous rendre responsables de leurs conséquences. Cela s'appelle alléguer de sa propre turpitude. Et bien évidemment, dans tous les pays du monde qui respectent les droits de l'homme, c'est illégal. Nul ne peut alléguer de sa propre turpitude. Donc, n'hésitez pas, par un raisonnement, une démonstration, à faire état de ces allégations qui ne visent qu'à gonfler un dossier vide, salir les parents et surtout les casser. Donc, il faut faire état de ça parce que c'est du faux intellectuel. C'est une altération frauduleuse de la vérité. Nous ne sommes pas responsables des crimes que l'on fait sur nous. Il y a encore un autre élément qui est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la contradiction. Parfois, vous avez dans une décision de justice ou un rapport, en début, un paragraphe qui dit quelque chose, et un peu plus loin, un autre paragraphe qui dit le contraire. Vous avez là une contradiction de motifs, donc une absence de motif, ce qui rend nul et non avenu le document à inscrire en faux, bien évidemment. Vous pouvez également, en fin d'inscription de faux, rajouter quelques éléments, comme les articles de loi qui punissent les magistrats pour avoir violé leurs règles déontologiques. Ça peut pas nuire. Peut-être que l'IGAS, la Cour des comptes, le ministère de la Justice et l'INSERM dénoncent les mêmes crimes que nous, par an. Ce qui permet de resituer votre affaire et de montrer que vous n'êtes pas seul. Par conséquent, si on vous traite de faux, de fou, parce que vous dénoncez les crimes que vous subissez, il va falloir également traiter de fou les fonctionnaires Bac+30 de l'IGAS, la Cour des comptes, le ministère de la Justice et l'INSERM. Donc voici une inscription de faux que je vous ai déjà montrée au début. Votre texte doit être simple. Faites autant d'inscriptions de faux que vous voulez. Vous pouvez même faire une inscription de faux par élément faux. Pourquoi pas? Ça vous permettra de dire que dans une décision de justice, elle contenait X faux. Ça peut avoir de l'intérêt. Présentez donc votre inscription de faux. Derrière, vous mettez le document que vous inscrivez en faux en copie et vous faites cela en 2 exemplaires. Une fois que votre exemplaire est fini, vous les signez, vous les datez, vous allez au greffe du TGI de votre commune et seul le greffe civil est compétent en droit français pour recevoir les inscriptions de faux. Le greffe civil du TGI, d'accord? Parfois, les services d'accueil des TGI sont également compétents pour recevoir les inscriptions de faux. Le greffier qui n'a pas l'habitude de prendre une inscription de faux, il risque de vous dire que vous aurez besoin d'un avocat, c'est faux, d'un huissier, c'est faux, que c'est pas le bon tribunal, c'est faux, on peut inscrire dans n'importe quel tribunal, puisque c'est une dénonciation de crime, d'accord? Donc on peut le faire n'importe où en France. Le greffier ira regarder dans son bailli, qui est un classeur, qui est une véritable bible des greffiers, et il verra que dans le numéro 4, il aura tous les éléments pour le guider dans sa démarche. Il va donc prendre copie de votre carte d'identité parce que pour le coup, il doit vérifier que le déposant, vous êtes bien celui qui avait écrit l'inscription de faux. Le greffier n'est pas juge du fond, il n'a pas le droit de dire que ce que vous mettez dedans est pas bien, etc. Il doit juste vérifier que vous avez articulé votre démonstration à plusieurs reprises. C'est tout. Il n'est pas juge du fond. Si vous ne mettez pas d'insultes, si vous restez juridique, bien sûr, le greffier n'aura aucun motif pour vous refuser l'inscription de faux. Si tel est le cas, demandez à voir le greffier en chef, qui lui seul sera obligé de vous prendre votre inscription de faux. Si le greffe refuse, alors allez vous plaindre au président du TGI ou portez plainte contre lui pour entrave à l'application des lois et entrave à la dénonciation de crime. En général, ça se passe pas trop mal. Si le greffe fait son travail, il apposera donc sur les 2 exemplaires
le tampon dateur du TGI, la Marianne et son paraphe. Il peut aussi faire un acte de dépôt d'inscription de faux et même vous donner un numéro d'inscription de faux. Voilà, c'est encore plus rare. C'est tout pour le greffe. À la date de l'inscription de faux, vous avez 1 mois si vous voulez poursuivre l'auteur des faux en correctionnel. Si le mois est passé, c'est pas grave. Vous redéposez, à cette fin, une nouvelle inscription de faux pour refaire courir le mois et cette fois-ci, demander une date d'audience au greffe correctionnel pour poursuivre l'auteur du faux en correctionnel. On ne peut pas poursuivre d'un magistrat. Il faut écrire une lettre recommandée au procureur général, l'informer que vous avez inscrit en faux sa décision et demander à ce qu'il soit poursuivi. Pour tous les autres, c'est du correctionnel. Ensuite, vous rentrez chez vous. Vous faites un courrier AR ou un dépôt directement à l'administration mise en cause, ou par huissier, c'est préférable puisque c'est la loi qui l'impose, pour signifier à l'auteur du faux que vous avez inscrit en faux son document et qu'il a, selon la loi toujours, le devoir soit de revenir sur son faux, soit de l'annuler, soit de ne pas en faire usage. N'hésitez pas à informer par AR, recommandé AR, tous ceux qui doivent en connaître, les parties, l'ASE, le juge, etc., que vous avez inscrit en faux le document et que par conséquent, plus personne ne peut s'en servir. La loi dit qu'après une inscription de faux, le document ne doit plus être exécuté. Avant une future audience, inscrivez donc en faux en écriture tous les documents que vous avez de faux dans votre affaire. À l'audience, dites au juge. Vous devez retirer les faux du dossier, puisque je vous ai informé de toutes les inscriptions de faux que j'ai faites concernant ce dossier. Votre dossier est donc désormais vide. Vous détenez donc totalement criminellement mes enfants. Rendez-moi mes enfants immédiatement. Mais la force de votre action en inscription de faux se situe sur le fait que vous allez la rendre publique par tout moyen, Internet, boîte aux lettres, papier, etc. Rendez publiques vos inscriptions de faux parce que c'est le peuple qui doit savoir que ces fonctionnaires volent des enfants à longueur de journée sans avoir le moindre motif. Il est temps de vous rendre compte du droit que nous avons. Si vous ne voulez pas rendre publique votre affaire spécifiquement, au moins distribuez les brochures de notre association qui permettront aux citoyens de comprendre ce qui se passe. Néanmoins, si vous voulez vraiment utiliser l'inscription de faux, qui est un élément juridique fondamental en droit français, je vous conseille de ne pas avoir peur de rendre publique votre affaire. C'est comme ça que les gens vont comprendre ce qui se passe. Ceci a été fait par Hélène Lombard, association rendez-nous nos enfants.org. Perpétuité.